Attendez. Le Cameroun. Aïe, aïe, aïe. Ah, mon Dieu, Camerounais. Eh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attendez. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Oh là. Cameroun. Rio dos Camaroes. Rio dos Camaroes. La rivière des crevettes. La rivière des crevettes. Rio dos Camaroes. Rio dos Camaroes. La rivière des crevettes. La rivière des crevettes. Rio dos Camaroes. Rio dos Camaroes. La rivière des crevettes. La rivière des crevettes. Rio dos Camaroes. Savez-vous que votre téléphone peut vous acheter une voiture? Attends, on recommence. On recommence. Attendez. Attendez. On commence encore. Oh, vraiment, le Cameroun, c'est vraiment, honnêtement. Aïe, attendez. Aïe, 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 attendez. Non. La fesse me fait... Ah, le Cameroun. Aïe. Vraiment. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon message aujourd'hui s'adresse à Issa Chiroma, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025.
grand frère, je t'appelle ainsi parce que je n'ai pas su t'appeler autrement. Tu es l'aîné et je t'ai toujours donné ce respect-là. Mais en même temps, j'ai le devoir aujourd'hui de m'adresser à toi pour t'interpeller sur ta responsabilité, sur ce qui arrive. Tu as appelé les gens à défendre ton élection, ta prétendue élection à la tête de ce pays, alors que tu sais pertinemment que tu ne peux pas l'avoir gagnée. Pour avoir été défenseur de l'élection en 2011 et 2018 du président Paul Biya, tu sais pertinemment quel est l'attachement qu'il a dans le septentrion. Ça n'a rien à voir avec les peuls, ça a à voir avec un travail bien fait dans le septentrion profond. Ça n'a rien à voir. Et ces voix-là ne sont pas acquises à un peuple. Elles sont acquises à un président qui est perçu comme étant un bienfaiteur. Tu ne peux pas avoir en 3 mois changé cela. D'ailleurs, je ne sais pas qui croire. Je ne sais pas s'il faut croire en ta fille qui a annoncé lors d'une interview que tu prépares cette élection depuis 4 ans, ou à toi qui nous a fait croire au mois de juin 2025 que tu avais pris la décision à partir du meeting de Marois de mars 2025. Je ne sais pas qui croire entre vous deux, mais dans tous les cas de figure, ça ne change rien. Tu sais pertinemment que tu ne peux pas avoir gagné cette élection. Et c'est cela que je veux que les Camerounais retiennent. Tu dois leur dire la vérité. Tu dois leur avouer que toutes les manigances et toutes les manipulations auxquelles on assiste, c'est fait pour te donner de l'épaisseur et faire croire que tu es le bon candidat et que tu as été plébiscité par les Camerounais. Tu parles du peuple camerounais, mais nous sommes du peuple camerounais. Et nous savons que nous n'avons pas voté pour toi. D'abord parce que nous t'avons perçu comme quelqu'un d'influençable. C'est extrêmement dangereux pour le pays qu'est le Cameroun. Nous t'avons perçu comme quelqu'un qui n'a pas de personnalité, qui se laisse manipuler. Et ça non plus, ce n'est pas possible d'avoir un président manipulable. Donc, Issa, tu sais très bien que tu ne peux pas avoir gagné cette élection. Arrête de manipuler. J'ai lu ton appel ou ta déclaration au peuple camerounais que tu interpelles. Et j'ai vu l'interpellation que tu as osé faire au président Paul Biya. Et je voulais te dire que c'est plutôt toi qui as une dernière chance de t'en sortir ou de sortir par la grande porte de cette aventure dans laquelle tu t'es lancé et que tu as voulu et dans laquelle tu as voulu nous entraîner. Tu as une dernière chance. Reprends tes esprits. Arrête d'écouter les marabouts qui sont avec toi et qui te disent que tes planètes sont alignées et que c'est ton moment, etc. Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas fait pour être président de la République. Tout le monde n'est pas fait et tu n'es pas de cette étoffe-là. Il faut que tu le reconnaisses et que humblement tu demandes pardon au peuple camerounais d'avoir voulu le manipuler. Tu sais que tu n'as pas gagné cette élection. Si tu l'avais gagné, il y a 10 autres candidats que Paul Biya et toi. Tu sais très bien que parmi ces candidats-là, il y en aurait qui auraient déclaré que tu es le gagnant. Personne ne l'a fait parce que les PV ne le démontrent pas. On ne devient pas président de la République à force de prière, ce n'est pas vrai. On devient président de la République à force de travail, à force de démonstration au peuple camerounais qu'on est capable, qu'on est digne d'être le président de la République. Et tu sais que tu n'as rien fait, absolument rien, pour démontrer que tu as l'étoffe d'un président de la République. Tu es apparu aux yeux des gens comme quelqu'un d'influençable, quelqu'un de manipulable, quelqu'un sans parole, auquel on ne peut pas faire confiance. Tu es apparu à d'autres personnes comme étant un traître. Je ne sais pas ce que tu avais promis, mais ce que je sais, c'est ce que tu as dit que nous devrions être, c'est-à-dire ceux qui accompagnent le président Paul Biya. À quel moment ça a changé et ce qu'on t'a promis ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas avoir gagné l'élection, même si dans certains endroits tes scores ont été au-delà de ce qu'on percevait de toi. Tu ne peux pas avoir remporté cette élection simplement parce que tu n'as pas travaillé suffisamment pour le prétendre. Voilà, c'est ce que je voulais te dire et je t'invite, grand frère, à reprendre tes esprits et à dire la vérité aux Camerounais, rien que la vérité. Sinon, chaque Camerounais qui va tomber pour t'avoir accompagné dans l'illusion et dans l'illusoire conquête du pouvoir dans laquelle tu es en train de les entraîner va t'être réclamé. Tu en seras comptable. Et crois-moi, en ce moment-là, tu m'auras en face de toi parmi tous ceux qui vont te réclamer des comptes. À très bientôt. Ma grande Patriote, bonjour. Ma grande sœur a parlé, hein. Ma grande sœur Jeanne Soda. J'aimerais dire aux militants de Issa Chiroma, les partisans de Issa Chiroma, ne venez plus sur ma page avec les faux brouillons
que vous présentez comme votre victoire là. Nous, on n'est pas le Conseil constitutionnel. C'est pas à nous que vous devez prouver que vous avez gagné. C'est au Conseil constitutionnel. Nous, on n'a aucun moyen de savoir si le document que vous présentez là est vrai, parce que nous n'avons pas les documents originaux. Ce que vous faites là, c'est la pure manipulation. Il faut arrêter avec ça. Vous venez dire que Paul Biya a gagné au Nozo. Dans au Nozo, il n'y a pas les Camerounais là-bas. Vous êtes étonné qu'il a gagné. Avant la guerre, il n'y avait pas les militants du RDPC là-bas. Paul Biya, son électorat qui date de près de 40 ans. Ce n'est pas un électorat d'aujourd'hui. Paul Biya est comme un commerçant, quelqu'un qui a un bar, qui ne cherche plus les clients. Il a ses anciens clients, ses anciens fidèles clients depuis des années. Il y a des gens qui votent, qui n'ont même plus besoin du programme politique du RDPC pour voter. Ils votent de père en fils. Ça, c'est comme la religion. Moi, j'ai vu des débats militaires ici qui ont écrit sur ma page que mon père et ma mère votaient le RDPC. Et moi, je continue à voter. Il y a des gens qui votent le RDPC comme la religion. Comme ton père était catholique, toi, tu te sens obligé d'être catholique. Ou ton père était musulman, toi, tu es obligé d'être musulman. Ça te posait même la question de savoir pourquoi tu es musulman. Donc, on ose là-bas. Il y a même les militaires qui sont là-bas. Est-ce qu'ils ne votent pas? Il y a toute une administration qui est là-bas, qui est acquise à la cause de Paul Biya. Paul Biya a ses anciens clients là-bas, en politique, depuis des années. Ce n'est pas parce que la guerre est arrivée que ces clients vont disparaître. Il faut arrêter avec cette manipulation. Je vais lancer en finance, mais est-ce que tu connais les... Mes chers compatriotes, toujours comme ça que, quand on nous a fait bavarder ici pour le mandat impératif, et à la fin, on a découvert qu'il avait tort. Et il n'est pas parti aux élections. Il menaçait tout le monde de mort au cas où il ne part pas. Voilà ça que toi tu as commencé. Même pendant les élections de 2018, comme toi tu joues venu avec des faux PV comme ça. Jusqu'à faire, on a tiré sur N'Djamé et sur Ndoki. Maintenant, voilà les N'Djamé et les Ndoki là, qui viennent nous raconter aujourd'hui en 2025 que quand on n'avait pas gagné les élections. C'est la même chose que tu as en train de faire, Issa Choroma. Attends, Bidou. Il y a le droit de recours au cas où tu as des plaintes à faire. On ne dit que quelqu'un ne peut pas être parfait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc il faut arrêter avec ces histoires, ces faux trucs que tu balances partout là. Tous les documents que tu balances là, moi-même je peux écrire ma part de documents. Je n'ai même pas besoin de lire pour ça. Je peux modifier tout ça sur l'ordinateur, j'envoie. Je dis que voilà les résultats des PV du RDPC. Vous êtes là, vous ne faites que parler le peuple, le peuple. Le peuple, c'est les militants de votre parti. D'autres aussi ont l'autre parti politique ont les militants aussi. Le problème avec les leaders de partis d'opposition qui sont déjà vieux comme vous, les Issa Choroma, vous êtes généralement des va-t-en-guerre parce que vous savez que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. C'est ta seule occasion d'être président. Après, tu seras trop vieux pour ça. Donc, tu vas tout faire pour vouloir enflammer le Cameroun. Tu vois un jeune leader comme Kabila n'a pas ce problème. Il sait qu'il a le temps devant lui. Il faut arrêter ça. Et tu es même un ancien poutiste. Donc, toi, tu es en train juste de refaire ce que tu as fait l'OCI avril 1984. Ça n'a pas marché. Et on t'a gracié. Voilà ça que tu as changé tout simplement de méthode. On va beau chasser le naturel revient toujours. Toi, tu es un ancien poutiste qui a été gracié par le choc de l'État. C'est pas vrai. Maintenant, tu as changé de méthode. Tu reviens avec les méthodes de coup d'État populaire. Mais sache une chose, monsieur Issa Choroma, tu seras comptable de tout ce qui va arriver. Ne crois pas qu'en face là, c'est des enfants de cœur que tu as. Ou ceux qui viennent dire ici que les nordistes n'ont pas peur de mourir. Si eux n'ont pas peur de mourir, ne croyez pas que c'est ceux qui sont chargés de les tuer qui auront peur de les tuer. Il faut arrêter cette manipulation-là. Toi, tu fais partie de ceux-là. Tu fais partie de ceux-là que tu essaies de combattre aujourd'hui. Tu es l'un d'eux. Tu sais comment ils pensent. Parce que c'est comme ça que tu pensais hier. Donc ne crois pas que toutes les petites menaces à 2 balles que tu fais là,
va changer la décision du Conseil constitutionnel. Si ce n'est pas toi qui as gagné, vraiment reste tranquille, ça, Choroma. Parce que hier, tu étais l'un d'eux. Tu es même l'un d'eux toujours. Et tu penses de la même façon que eux. Hier, quand on te faisait la même chose, ils menaçaient de mettre le pays à feu et à sang. Ça ne t'a pas empêché de lui dire que ce Paul Biaki a gagné et que quel qu'en soit ce qu'il va faire, il sera... Bonjour Jaco. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ce sera pareil pour toi. Donc ne crois pas que quelque chose va changer. Si tu veux mettre, si tu as décidé de sacrifier la vie de tes jeunes frères du Nord, il n'y a pas de problème pour ça. Même Dieu ne refuse pas les sacrifices au ciel. Il n'y a aucun problème. Mais nous, on est approchés aux lèvres du Conseil constitutionnel, qui est le seul organe habilité à nous donner les vrais résultats. Parce que toi, tu as des PV, le RDP, ça a ses PV. Qu'est-ce qui prouve que tous ces PV sont vrais? Tu es juge de parti en même temps. Pourquoi tu n'as pas organisé tes propres élections pour te déclarer toi-même vainqueur si tu connaissais déjà le résultat de cette élection? Hein? Il faut arrêter avec ça un moment. Attendons, laissez toutes les agitations que vous balancez les PV si vous voulez convaincre qui au juste. Est-ce que le peuple qui est composé à 100% de tes partisans, c'est eux et c'est eux le Conseil constitutionnel? Tu parles de quel peuple? Tu parles de tes partisans. C'est ça que tu appelles ton peuple. Et c'est eux qui disent toujours que tu as gagné. Et c'est de bonnes guerres, puisque ce sont tes partisans. Tu crois que si tu as perdu, eux ils vont dire que tu as perdu? Qui a organisé une élection au Cameroun dit qu'il a perdu? Quel opposant a même déjà dit qu'il a perdu? Il faut arrêter ça. Hein? Attendez d'abord, je vais mettre un peu une musique là. Maman. Maman Congossa politique, la chacha de Paris Congossa politique, Adama. Jaco. Ta maman est Congossa politique. Jaco, ta maman est Congossa politique. Au moins, je ne parle pas des gens. Je suis Congossa politique. J'assume ça. J'assume être Congossa politique. A dit déjà, Jaco. Pas besoin de justificatif, la carte est active.
On va remettre ça. Attendez, on remet ça. On remet. Le son est bon. On remet Elvis Kemali. Bon. On remet. Yaoundé. Bonjour mes amis. Et on se détend là. On se détend. Ne venez pas ici avec vos comportements d'Africains. Ne venez pas avec vos comportements d'Africains ici. Hein. Mon mur, c'est pas le mur de... Allez-y pleurer ailleurs. Pas sur mon mur. Ici. Je vais chercher là. Alors. Oh my god. Oh oh. Maxime, j'ai fondé l'agence web Cardinal et oh. toute perte de temps. Allez alors. Non, c'est pas ça. Je sais pas ce que je voulais écouter. On passe à autre chose.
Je veux pas écouter Harry Dikongé. Oh, zut à la fin. Non, ça, si je mets ça, Facebook va me bloquer tout de suite, les droits d'auteur. Les droits d'auteur, on va me bloquer tout de suite. Oh, bah. Ah ouais. Je vais mettre... Maman, ah. On va remettre ça tout à l'heure. On repart sur Facebook. Attendez. Oh, stop it. Ok? Stop it. Ah, stop it. On repart sur Facebook. Oh, papa Clément à Tangana. Tu dis que quoi? Ah, vraiment, les réseaux sociaux, c'est terrible. Hein. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Les réseaux sociaux, les gens n'ont pas compris les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas compris les réseaux sociaux. Hein. C'est pour ça que vous allez les voir hein, mettre beaucoup d'organes. C'est-à-dire parfois, parfois je comprends pas les gens. Jacques, comment vas-tu? Je comprends pas les gens. Les gens mettent des organes sur des affaires même. Et vous voyez même parfois, vous avez des gens, des familles qui ne se parlent plus, hein, à cause des réseaux sociaux parfois. Hein. Enfin, quand je dis des familles, pas des vraies familles. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas des vraies familles. Moi, je vois par exemple, moi j'ai pas mal d'amis qui sont de l'opposition
avec qui je m'entends parfaitement bien. Vous n'allez jamais me voir. Vous n'allez jamais me voir aller sur leur page. Parce que beaucoup pensent que on a tous les droits parce que ce sont les réseaux sociaux et tu fais une publication publique. Et c'est ce que beaucoup pensent. Beaucoup pensent ça. Et parfois, ils font des problèmes avec des gens qui, franchement, parfois tu te demandes, mais tu lis parfois du matin un peu, là il y a un problème. Comme si, je prends juste un exemple, comme si ma grande sœur Jeanne Souga, ma grande sœur Jeanne Souga, je ne suis pas d'accord avec elle, je peux faire un commentaire sur son mur pour essayer de contredire. Si je vois que ça prend un peu et je vois qu'elle n'est pas contente, sincèrement, je vais m'abstenir d'aller commenter certaines choses sur son mur. Mon père disait, de son vivant, il disait, pour ne pas avoir des problèmes avec tes amis, évite de parler de politique, de religion, de l'éducation des enfants. Et comme je le sais, il y a des posts où je ne vais pas commenter, tout simplement. Parce que j'essaye de voir un peu comment, j'essaye de voir l'état d'esprit de la personne. Parce qu'en fait, hein, si vous voulez, il y a des gens qui pensent que ne pas être d'accord avec vous politiquement parlant ferait de vous leur ennemi. Et pourtant que non. Ils mettent... Attendez. Oh là, il pleut. Oh là là. Il pleut, hein. Il pleut, je vous assure. Oh là 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 là. Il pleut. Donc je disais qu'il y a des personnes qui pensent que... Il y a des personnes qui pensent que quand vous n'êtes pas d'accord, politiquement parlant, vous devenez leurs ennemis, hein. Parce que l'Africain met, je dis bien, l'émotion, il met partout. L'émotion, il met partout. Personnellement, je ne pense pas aller sur le mur d'une personne avec qui je n'ai pas de rapport, je ne suis pas en relation, c'est-à-dire on n'a pas, quand je parle d'affinité, je sais pas, je vais commenter n'importe comment, essayer de contredire d'une certaine façon la personne. C'est quoi? En général, ce sont des personnes à problème. Ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Vous cherchez les problèmes, c'est tout. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a des personnes comme ça, qui sont là, qui ne se nourrissent que de la haine. Donc, vous allez les voir se balader comme des esprits, comme des mauvais esprits, à venir vous faire parfois la morale sur vos murs. Parfois, je reste comme ça, je dis, et quand vous ne répondez pas, certains pensent que ce serait de la faiblesse. Non, c'est pas de la faiblesse. C'est parce que je respecte les gens. Même quand, il y a des moments, je dis, soit je supprime le commentaire, soit... Et la personne parfois se rend compte que tu supprimes une fois, deux fois. Tu dis, mais attends un peu. Est-ce que parce que je ne serai pas d'accord, politiquement parlant, ma grande sœur et moi, ma grande sœur, elle supportait, oh là 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 là, est-ce que j'ai pu faire, oh là 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 là, est-ce que j'ai pu, attendez juste une seconde, c'est urgent. Allô? Allô? Oui, alors on va essayer, mais je ne sais pas
Facture d'électricité? Ah non, là, je suis occupé. Oula, non, là, vraiment, je m'occupe pas de ça. Facture d'électricité? Non, non, droit à quoi? Non, je n'ai droit à rien, moi, monsieur. Je n'ai droit à rien. Oh. Les démarcheurs, là, c'est terrible. Tu attends un coup de fil important, on te parle de voir ce que vous avez droit quoi. Et donc, je disais, vous comprenez? Les gens, parfois vous faites des ennemis pour rien. Et je vous assure, hein, des ennemis pour rien. Ma grande sœur, elle supporte Cabral. Vous comprenez? Elle supporte Cabral, alors là, et ma grande sœur, elle est passionnée de chez passionnée. Je ne vais jamais sur son mur commenter, jamais. Parce que je ne souhaite pas avoir des problèmes avec elle. Non pas parce que je n'ai rien à dire, non. Parce que tout simplement, je peux faire un commentaire qui pourrait... Parce que vous savez, les gens qui sont passionnés, moi encore, je vais dire, parfois, moi je m'en fiche complètement, moi je plaisante beaucoup, je ne fais plus vraiment de la politique, moi je suis biaïste, et je ne suis pas du RDPC, mais je suis biaïste. Il y a nuance. Je ne suis pas du RDPC, mais je suis biaïste. Ça veut dire que je supporte la personne. Je supporte la personne qui est Paul Biya. Le RDPC, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris, n'ont pas souvent compris dans mes positions. Je ne suis pas là pour... Et moi, je comprends bien que les gens puissent supporter Chiroma, puissent supporter Cabral, puissent supporter... whatever. Tout ce qu'on veut. Je comprends parfaitement. Regardez, moi j'ai bien su... Comment il s'appelle? Oh, vraiment. Tiens. Envoie-moi 300. Envoie-moi 300 €. Envoie ta main 300 €. Hein? Pourquoi? Envoie-moi 300 €. Hey! Non, envoie-moi 300 €. Aïe! Envoie-moi 300 €. Envoie-moi 300 €. Mais c'est comment? Ah, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, la maison est ouverte. Il n'y a pas de problème, la maison est ouverte. Ok? Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ne regarde pas mes conneries, ne fais fais mon désordre. Fais mon désordre. Je fais mon désordre. Fais mon désordre. Hein. Si tu me suis là-dessus, tu vas dire que elle a encore. Tu as le genre d'affaire. Fais comme Brenda. Fais comme Brenda. Fais comme Brenda. Quand ça ne va pas, inverse tout. Quand ça va pas, inverse tout. Dès que ça va un peu, non, change, je fais une autre vidéo. Fais une autre vidéo pour dire que, non, ça va. Attends, je termine mon live, alors là, je te rappelle. Hein? Je termine mon live, je te rappelle. Donc, je disais, les gens, en fait, si tu veux, les gens aiment prendre tout à cœur. Ils aiment prendre tout à cœur. Moi, je vais jamais me bagarrer pour un politicien. Hein? Non, pardon. Je ne peux pas me bagarrer pour un politicien. Je ne peux pas. Je ne peux pas aujourd'hui, demain, après-demain, je ne peux pas me bagarrer pour un politicien. C'est impossible.
Pendant des années, je pouvais dire oui. Parce que je gagnais. Je gagnais et ça me permettait aussi d'aider les démunis en Afrique. Oui. Ça me permettait d'aider les démunis en Afrique. Vous avez compris? Mais moi, je vois parfois les gens qui n'ont aucun intérêt bagarrer avec des gens. Tu restes comme ça, tu dis, mais attends un peu. Celui-ci, c'est comment? Moi, sincèrement, il y a trop personne viennent marquer sur mon mur, oui, jouisseuse. Jouisseuse par rapport à quoi? Jouisseuse par rapport à quoi? Vous pensez que moi, on me donne quoi? Je vous dis, je suis biaïste. Jouisseuse par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai qu'on me donne? On ne me donne rien. Ne pensez pas que je perçois un centime. Je ne perçois rien du tout. Je ne perçois rien du tout. Je ne perçois rien du tout. Quand ma tête chauffe souvent là, vous pensez que quand j'arrive au Cameroun, je vous ai dit, vous savez, parfois, il faut essayer de comprendre les gens. Le président Paul Biya, qui était un ami de mon oncle, le professeur Hubert Koulou, et la famille Biya, je connais depuis l'enfance. Et le professeur Koulou, l'ami de mon père, qui était le témoin de mariage de Paul Biya. Donc, pour moi, c'est normal que je protège mon père. C'est pas autre chose. Hein. Parce que si je regarde ce qui se passe autour, je ne vais jamais le protéger. Mais c'est pas pour autant que, sur certains murs, si on l'insulte, je vais aller bagarrer là-bas. Non, non. Non. Je ne vais pas aller bagarrer là-bas. Je ne vais pas aller chercher un problème là-bas. Parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour avoir des problèmes avec les gens. Vous regardez bien sur mon mur, soit je suis en train de danser, soit je suis en train de donner des conseils. Je suis quelqu'un qui plaisante beaucoup. Quand je vois certains venir faire des attaques sur mon mur, venir m'insulter parce que tout simplement je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment et c'est mon droit et personne n'a le droit de me museler. J'ai des personnes qui ne sont pas du même avis que moi, mais avec qui on s'appelle après. On s'appelle après. Qui sont avec Chiroma, on s'appelle. Vous avez compris? C'est-à-dire que vous mettez tout dans la politique. C'est-à-dire, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous politiquement parlant, ça devient votre ennemi. Ça devient votre ennemi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Au-delà de tout, nous sommes tous des Camerounais. Personne n'a le monopole des insultes. Nous, si on n'insulte pas, c'est parce que tout simplement, nous, on a reçu une certaine éducation. Ce n'est pas de la peur. Nous, nos parents nous ont appris que quand tu vas chez quelqu'un, tu respectes sa façon d'être. Bonjour mon grand frère Jean-Claude. Comme si par exemple je vais sur le mur de Jean-Claude. Je vais sur le mur de Jean-Claude. Je me mets à aller faire des commentaires à la va-t-en-guerre sur son mur. Je ne sais pas. Vous savez, vous pensez avoir des droits. Il n'y a pas que les droits dans la vie, il y a les devoirs. Il y a les devoirs aussi.
Le mur d'une personne, même si il est public, il y a des comportements à voir quand on va sur le mur de quelqu'un. Ce n'est pas le va-t-en-guerre. Ce n'est pas une page, officielle ou non. Ce n'est pas une page officielle. Mais qui vous donne le droit parfois de venir sur des murs, déverser vos haines? Qui vous donne ce droit? C'est juste une question que je vous pose. Qui vous donne ces droits? Vous pensez que... Je pose juste la question. Vous pensez que vous allez me voir traîner dans les conneries là, en France? Nous sommes tous ici en France. Je ne suis pas une vendeuse de rêves. D'autres, vous venez parler de jouisseuse. Jouisseuse de quoi? Jouisseuse de quoi? Vous qui venez parler de jouisseuse, vous avez mon parcours professionnel? Parlons peu, mais parlons vrai. Vous avez mon parcours professionnel? Vous m'avez déjà vu venir ici sur les réseaux sociaux vendre du rêve? Quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Je n'ai rien à cacher sur ma vie. Vous avez compris? Je n'ai rien à cacher sur ma vie. Je ne cherche les problèmes à personne. Vous ne me voyez pas faire des problèmes avec les Camerounais ici, de gauche à droite, parce que je n'en fréquente pas, je ne fais pas n'importe quel Camerounais. Parce que je sais que les Camerounais sont des personnes à problème. Je le sais. Il n'y a pas d'entraide entre nous ici en France. Il n'y a pas. Vous allez les voir sur des postes. Si on met un poste pour dire la Chacha de Paris, elle a volé, vous allez voir même les personnes qui disent vous connaître vont se mettre à dire qui vous connaissez depuis l'enfance. Et pourtant, franchement, c'est pas parce qu'on se connaît depuis l'enfance qu'on serait des amis. Non. Même dans des familles, on peut être frère et sœur. Dans ma famille, j'ai 5 sœurs. Je ne suis pas ami à tout le monde. Je ne suis pas ami à tout le monde. D'où ça vous sort parfois que vous pensez. Il y a des moments, tu discutes même avec quelqu'un une fois, la personne pense que vous serez amis. Je ne suis pas ami à tout le monde. Il faut faire très attention. Vous avez compris? Je suis très respectueuse. Je ne suis pas l'ami de tout le monde. Je ne suis pas l'ami de tout le monde. Je suis une femme qui se respecte. Et je respecte les autres. Même plus petits que moi, je respecte. J'ai toujours été là pour des combats nobles sur les réseaux sociaux. Ne voyez pas dans des histoires, les commérages, les problèmes des gens de Facebook. Ça ne m'intéresse pas. Parce que la vie privée des gens, je la respecte. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis toujours du côté de la justice. Excusez-moi, je vais aller au salon, parce que là, mes chers, vous comprenez? Non, mais ils sont sérieux. J'amène ma guitare, j'amène ma guitare au salon. C'est vrai. Les gens, vous avez peut-être affaire à certains Africains qui mentent. Moi, je suis pas une menteuse. Quand je n'ai pas 10 euros, je dis que je n'ai pas 10 euros. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Je suis pas une menteuse, moi. Je suis pas une menteuse. Mais qui va me bluffer? À cause de quoi? Jet privé, jet privé. J'aime manger avec les présidents. Le high level. Ça, je connais. Je suis blasé. Qui peut me bluffer? Personne ne peut me bluffer. Vous avez compris? Je respecte mon âge. Je respecte mon âge. Vos histoires à la con, là, ou les affaires des gens. Attendez. Non, mais c'est vrai. Oh là là, Dibou.
Regardez, je n'ai pas encore fini ma maison, là. Regardez, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Je suis en travaux chez moi. Regardez, regardez, je n'ai pas fini ma maison. Vous avez vu? Tout est encore, ça c'est la deuxième chambre. Vous avez vu? Tout est en travaux chez moi. Je n'ai pas encore fini. Je ne suis pas une menteuse, moi. Dis-nous bien ici. Je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas une menteuse. Regardez. Regardez. J'ai un grand appartement. Je ne suis pas une menteuse. Dites, oh, j'ai de l'argent. Oh, c'est monté, c'est descendu. Non, 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 non. Je ne suis pas une bluffeuse. Ok? Je ne suis pas une bluffeuse. Oui, je ne suis pas une bluffeuse. Vous ne m'avez jamais vu venir sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Chacun a sa façon. Vous avez vu? Je vous ai montré. Je vous ai montré. Je n'ai pas... Voilà. Regardez. La cuisine n'est pas encore, elle n'est pas encore finie. Bien évidemment, parce que je n'ai pas... Voilà ma cuisine qui n'est pas encore... Voilà ma cuisine. Vous avez vu? Elle n'est pas encore finie. Attendez, oh. J'ai un peu d'argent, je paye un peu, je paye, machin, j'appelle le mec, je dis, tu viens, voilà, j'ai un peu d'argent là, je peux, voilà, regardez, et c'est pas n'importe où, j'ai un appartement magnifique, j'ai tout, regardez, 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 ça c'est ma terrasse, vous avez vu, vous avez vu, vous allez voir cette terrasse après, cette terrasse, quand elle sera refaite, j'ai un grand appartement de plus de 100 mètres carrés, et pas n'importe où. Je ne suis pas une bluffeuse. Je ne suis pas une bluffeuse. Hey oh, oh. Je ne suis pas une bluffeuse. Quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Oh là, pourquoi ça fait ça? Quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Je ne suis pas le genre de personne. Je vais bluffer quoi? Je vais bluffer. Donc, quand vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, ne venez pas juger. D'accord? Je ne sais pas si un jour, certains vont s'asseoir où je me suis assise. Je ne sais pas. Et j'ai travaillé pendant des années pour le groupe LVMH. 25 ans dans le luxe. Ce n'est pas donné à tout le monde. Là, j'ai créé mon site internet. Quand j'aurai un peu d'argent, je vais prendre un petit jeune pour gérer ma page. Je vais me créer ma page et c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai approuvé? À qui j'ai approuvé? Quand il fallait prouver. Mes deux enfants n'ont fait que des écoles privées et pas n'importe quelle école privée. C'est à ça qu'on reconnaît une dame. À mon âge, à plus de 50 ans, vous pensez, j'ai besoin de venir me faire voir chez qui et pourquoi? À plus de 50 ans. À plus de 50 ans. Je vais me faire voir. À mon âge, on regarde les enfants. On regarde. Quand on veut juger une femme, si elle a des enfants, on regarde la réussite de ses enfants et l'éducation de ses enfants. C'est pour ça que je parle fort. Et je dis, jamais mes enfants, vous allez voir mes enfants sur les réseaux sociaux, en train d'insulter les aînés. Jamais. Parce qu'ils ont reçu cette éducation. Je dis, l'éducation de base, elle est très importante. Elle est très importante, l'éducation de base. Elle est très importante, l'éducation de base. Vous pensez que quoi? Vous pensez que moi je suis le genre de femme qui va m'asseoir ici dans Paris? Je vais m'asseoir ici dans Paris? Ah oui, dès qu'on m'appelle dans des endroits, les gargotes, vous me voyez moi aller dans les gargotes, moi? En France, n'importe comment? Moi si. C'est pour ça que je dis, j'ai pour habitude de dire,
Vous savez, vous parfois vous êtes en Afrique, hein, vous pensez que les gens en Europe, que tout va bien pour ces gens. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Il y a beaucoup de vendeurs d'illusions. Hé Lolo, Lolo, tu sais que Didou a failli mourir, hein? Didou a failli mourir, Lolo. Tu es rentré? Tu es rentré? Didou a failli mourir, Lolo. Tu sais qu'à chaque fois, quand Didou dort un peu trop, je pense qu'il est mort parce que le vétérinaire m'a dit à tout moment il peut mourir. Et je ne souhaite pas, et tu sais l'attachement que j'ai avec Didou, ça va me faire énormément de peine. Hein. Et donc je disais, vous savez, les gens mentent trop. Il y a trop de vendeurs de rêves. Vous savez, quand j'ai commencé les travaux ici, très chers amis, j'ai commencé les travaux ici. J'ai dit, comment je vais faire? Je lui ai dit, je vais faire un peu. Je suis tombé sur un jeune garçon, je lui ai dit que non. Il a dit, mon fils, on va faire un peu. Je n'ai pas. C'est une petite soeur qui m'a donné. Qui m'a donné ce... Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens bluffent trop. Quand je dis que les gens bluffent, et les Africains ici en Europe sont méchants, pour la plupart. Vous avez compris? Et parfois vous pensez peut-être que ces Africains sont avec vous. Ils ne sont pas avec vous. Hein. Ils sont derrière leur écran pour attendre votre chute. Ils sont derrière leur écran pour attendre votre chute. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? C'est pour ça qu'on dit, il faut toujours, quoi qu'il arrive, garder le sourire. Vous faites parfois des ennemis virtuels pour rien. Parfois, vous n'avez jamais rencontré la personne. Vous êtes déjà son ennemi pour rien. La personne ne vous a rien fait. Vous ne connaissez même pas la personne. On peut faire ça. Je ne sais pas. Je comprends pas. Le comportement de certains, je sais pas. Je sais pas. Parfois, je reste comme ça, je dis, mais attends un peu. Est-ce que c'est moi qui ne suis pas normal? C'est moi qui ne suis pas normal? Voilà Lolita Nak, mon ami d'enfance. Parfois, elle écrit les choses sur son mur. Moi, je vais aller faire quoi? Sur son mur, elle est dans son délire. Je vais faire quoi? Le jour que je pense à elle, je mets les photos comme et je l'appelle. Moi, je vais commencer à aller la contredire sur son mur à cause de quoi? Même si elle supporte Tiroma, je vais aller la contredire par rapport à quoi sur son mur? Commencer à me fâcher à mort avec elle. Oh, comme si tu supportes Tiroma, ça veut dire que tu n'es pas pour le peuple. Le peuple, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Personne n'a le monopole du peuple. Il faut que les gens arrêtent cette manipulation. Personne n'a le monopole du peuple. Personne n'a le monopole du peuple. C'est-à-dire, je ne comprends pas que les gens puissent dire que parce que toi, tu ne supportes pas Tiroma. Non, ça veut dire que tu es une jouisseuse. Qui vous donne même le droit de venir sur mon mur, me dit que je serai une jouisseuse? Oui, quand le gouvernement va partir, tu vas voir qui êtes-vous pour me dire que quand le gouvernement va partir, je vais voir moi je vais voir quoi dans vos conneries. Je pose la question, je vais voir quoi dans vos conneries. J'ai assez mangé l'argent comme ça. J'ai assez mangé l'argent que vous n'avez même pas mangé. Vous êtes en exil depuis, vous n'avez jamais mangé l'argent dont j'ai bénéficié dans ce gouvernement de Paul Biya. Vous avez compris?
Vous avez mangé quel argent? Vous avez mangé quel argent? Vous êtes là en exil depuis. Vous pensez que moi, je vais aller être en exil, pourtant je ne vais pas manger quelque chose, si ce n'est pas la bêtise ça? C'est quoi? Vous parlez de quel peuple? Vous parlez de quel peuple? Hein? Vous parlez de quel peuple? Dès que quelqu'un parle, la personne devient votre ennemi. Vous ne savez pas qu'en politique, vous ne savez pas qu'en politique, les gens ne peuvent pas être d'accord sur un plateau télé, mais ce sont les meilleurs amis dans la vraie vie. Hein? Vous n'avez pas vu mes photos avec Marine Le Pen? Je connaissais la belle-mère de Marine Le Pen. Je connaissais très très bien la belle-mère de Marine Le Pen. Mais elle fait sa politique. Elle est raciste, tout ce que vous voulez, c'est son problème. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Marine Le Pen? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Parce que Marine Le Pen est... Non, 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 je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Pourquoi vous aimez tout mélanger? Pourquoi vous aimez tout mélanger? Moi, j'ai des amis, des frères ivoiriens. J'ai des frères sénégalais, des frères congolais. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ces gens-là? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, il y a des personnes ici sur Facebook. Je ne suis pas d'accord avec eux politiquement parlant. Je ne vais jamais sur leur page. Je ne vais jamais sur leur page. Mais dès qu'ils terminent leur live, on s'appelle, c'est comment? On parle d'autre chose. Mais ah non, non, pas du tout. Je ne veux pas. Mais vous. Va là-bas. Bordel, jouisseuse. Attends, quand le gouvernement va partir, vous allez me faire quoi quand le gouvernement va partir? Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? C'est quoi ces menaces-là? Les menaces qui n'ont même pas de sens. Le Cameroun, c'est le pays de tous les Camerounais. Même ceux qui sont en exil peuvent partir. Qui vous a dit? Tant que vous n'avez tué personne. Le Cameroun, c'est le Cameroun de tous les Camerounais. On peut de temps en temps se taquiner. Mais il ne faut pas que ça ramène à la haine. Il ne faut pas que ça ramène à la haine. C'est quoi? Vraiment. Je ne sais pas. Vous avez des gros problèmes. Hein? Vous avez des gros problèmes. Vous avez des gros problèmes. Hein? Vous avez des gros problèmes. Allez voir. Certains sont là. Comme une fois là, il y a quelqu'un qui a dit, oui, il y a une fille qui a dit, elle me connaît. Tu me connais d'où? Je marche avec combien de personnes ici en France? Vous voyez ce qu'on appelle connaître quelqu'un? Ça veut dire que je ne comprends pas. Vous me connaissez d'où? Dites-moi combien de personnes avec qui je marche. Et combien de personnes, moi, j'appelle ici en France. Vous me dites juste combien de personnes j'appelle ici. J'appelle rarement les gens. Mon problème, ce sont mes chiens. Chaque personne a son problème. Mon problème, ce sont mes chiens. Oui. Si je vois que quelqu'un est sympa avec moi, regarde, il va appeler, oh, machin, truc. Non. La vie des gens, la vie privée des gens ne m'intéresse pas. La vie privée des gens ne m'intéresse pas. Au jour d'aujourd'hui, même les hommes font, les hommes font le Congo ça plus que les femmes. Ouais, tu as appris quoi? Appris quoi?
Hein? N'importe quoi. Applique-quoi. Et alors, qui n'a pas les problèmes? Sauf qu'il y a d'autres qui savent cacher. Moi, je ne cache pas. Ok? Moi, je ne cache pas. Parce que la vie, c'est un tour. La vie, c'est un tour. Personne ne sait de quoi il fait demain. Tu peux cacher, tu te la joues. Demain ou après-demain, ça te cale au cou. Peut-être quelqu'un qui peut te rendre service ne va pas te rendre service. Hein? Hein? En tout cas. Eh là, quoi? Fuyez-moi peur. Je suis biaïste aujourd'hui, demain et après-demain. N'a rien. Je suis biaïste. Nous te disons, papa, merci, tu es. C'est comme ça. Je suis biaïste. Oui. Je suis biaïste. Ah. Donc, Tchakala, tu pars au Cameroun. Oh. Je suis biaïste, c'est tout. Est-ce que j'ai honte? Je suis biaïste jusqu'à la moelle épinière. Aïe. Le vieux père Chourouma. Chou chou chou. Chou chou chou. Et regardez, vous allez voir d'autres qui vont même se fâcher. Vous allez voir d'autres qui vont même se fâcher. Vous vous fâchez à cause de quoi? Parce que j'ai dit chou chou chou. Est-ce que ce n'est pas chou chou chou? Fichez la peau aux gens. Est-ce que ce n'est pas chou chou chou? Chourouma, chou chou chou, chou. C'est ça? Et là, on parle de Chourouma qui a volé, qui a truqué. Et le vieux père Chourouma, toi aussi. Moi, tu fais des choses comme ça. Le vieux père est devenu brigand. Ça laisse qui? Affaire de réseaux sociaux là. Comme ma petite soeur m'a dit, c'est toi qui ne sais pas vendre du rêve. Les gens vendent du rêve sur les réseaux sociaux. Oui. Ma petite soeur m'a dit que mais toi tu es là, tu viens sur les réseaux sociaux, tu vas parler de tes problèmes. Hein? Ma grande soeur. Aïe! Toi tu as une fille comme toi là qui a même la côte comme ça, tu vas vendre du rêve sur les réseaux sociaux. Au lieu de vendre du rêve, toi tu viens, tu dis les vérités. Attends, on rebat encore Chourouma. On rebat encore Chourouma. J'aime bien Chourouma là. Hey, chou chou chou. Pas les Camerounais. Les Camerounais, vous êtes forts. Les Camerounais sont forts. Vous êtes graves. Hein? Vous êtes graves. Et ma grande soeur Jeanne Soga aussi, ne laisse pas. Hein? Attends. Elle sait la vie de ma grande soeur.
Mon message aujourd'hui s'adresse à le candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Grand frère, je t'appelle ainsi parce que je n'ai pas su t'appeler autrement. Tu es l'aîné et je t'ai toujours donné ce respect-là. Mais en même temps, j'ai le devoir aujourd'hui de m'adresser à toi pour t'interpeller sur ta responsabilité, sur ce qui arrive. Tu as appelé les gens à défendre ton élection, ta prétendue élection à la tête de ce pays, alors que tu sais pertinemment que tu ne peux pas l'avoir gagnée. Pour avoir été défenseur de l'élection en 2011 et 2018 du président Paul Biya, tu sais pertinemment quel est l'attachement qu'il a dans le septentrion. Ça n'a rien à voir avec les Peuls, ça a à voir avec un travail bien fait dans le septentrion profond. Ça n'a rien à voir. Et ces voix-là ne sont pas acquises à un peuple. Elles sont acquises à un président qui est perçu comme étant un bienfaiteur. Tu ne peux pas avoir en 3 mois changé cela. D'ailleurs, je ne sais pas qui croire. Je ne sais pas s'il faut croire en ta fille qui a annoncé lors d'une interview que tu prépares cette élection depuis 4 ans, ou à toi qui nous a fait croire au mois de juin 2025 que tu avais pris la décision à partir du meeting de Marois de mars 2025. Je ne sais pas qui croire entre vous deux, mais dans tous les cas de figure, ça ne change rien. Tu sais pertinemment que tu ne peux pas avoir gagné cette élection. Et c'est cela que je veux que les Camerounais retiennent. Tu dois leur dire la vérité. Tu dois leur avouer que toutes les manigances et toutes les manipulations auxquelles on assiste, c'est fait pour te donner de l'épaisseur et faire croire que tu es le bon candidat et que tu as été plébiscité par les Camerounais. Tu parles du peuple camerounais, mais nous sommes du peuple camerounais et nous savons que nous n'avons pas voté pour toi. D'abord parce que nous t'avons perçu comme quelqu'un d'influençable et c'est extrêmement dangereux pour le pays qu'est le Cameroun. Nous t'avons perçu comme quelqu'un qui n'a pas de personnalité, qui se laisse manipuler. Il faut laisser la Fémania aussi. Ma grande soeur Jeanne. Ma grande soeur Jeanne, la Fémania laisse. Ma grande soeur, c'est bon. La Fémania laisse qui? Le père Chiro Mali, il a vu en fin de carrière comme ça. Vous pensez que si moi je peux frapper quelqu'un en fin de carrière, même à frapper, oui. La Fémania laisse qui quand c'est chaud? Ma grande soeur Jeanne, la Fémania laisse qui? Où ta petite soeur est là, si je peux frapper quelqu'un, ma grande soeur, je vais frapper. Faut laisser le père Chiro. Le père Chiro a voulu frapper. Il a voulu frapper, mais le père Chiro, pardon, on va pour moi. Le père Chiro, sauf que là, franchement, le père Chiro, le père Chiro, quand tu n'as pas attendu la fin de vous, c'est ça. Quand tu n'as pas attendu la fin de vous, tu n'as pas attendu le la Fémania, le game est terrible. Hein? Quand tu es une game, je vous assure, tu peux braquer une banque. Tu peux braquer. Hein? Moi-même, quand je suis game, je commence à faire comme ma fille Brenda. Je commence à faire comme Brenda. L'ongame. Oh. L'ongame, quand tu es game, mieux tu fais commencer à faire comme Brenda. Tu dis que maintenant tu vas voter pour quelqu'un. Oh, ma fille Brenda. Quand tu es game, non. Tu dis que non. Tu dis Valérie. Tu dis, ma petite soeur Valérie, excuse-moi, je vais dire que tu es une conne. Tu dis que tu es une garce, pourquoi tu dis ça? Tu dis que non, je dis ça. Et après tu dis, dès que Valérie te donne quelque chose, tu dis que non, en fait, j'ai dit seulement ça parce que... Ah, mes amis, non. Non. Et le père Chiro, attendez, je remets ça avant d'arrêter la vidéo. Tiens, le père Chiro. Regardez le père Chiro. Regardez le père Chiro. Le vieux. Il y a les âges où on ne fait plus ce genre de choses. Mais bon, moi, je peux te comprendre, hein, parce que la preuve en est moi-même, je dis que si je peux frapper là, présentement, je frappe. Aïe!
Je suis obligé. Je vous ai dit, le RDPC ne m'intéresse pas. Le RDPC ne m'intéresse pas. Je suis une biaïste. Je suis une biaïste. Attendez, je vais vous... Regardez. Je suis une biaïste. Aïe. Je suis une biaïste. Non, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis une biaïste. Aïe. Je suis une biaïste. Faites attention à cette... Je suis une biaïste. Attendez, vous allez voir. Aïe. Non, je suis une biaïste. J'ai dit que Bia coule dans mes veines. Ça seulement là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parler de quoi? Je ne suis pas ingrate. Je ne suis pas ingrate, j'ai l'honnêteté de le dire. Je suis une biaïste. Comment? Parler de quoi? On veut quoi? On veut que moi il fasse quoi? Attendez. C'est-à-dire, même comme parfois il était fâché avec maman Rosette, pendant le deuil de mon père, c'est maman Rosette, la maman de Chantal, elle a... Non, vraiment, sauf si je suis une sorcière. Je dis, sauf si je suis une sorcière, je ne peux pas tourner le dos. Mieux, je ne parle pas, mais je ne peux pas tourner le dos. Non. Parle de quoi? Ne parle pas. Moi, c'est quand ça me dépasse, je ne parle plus. Je ne donne pas mon avis. Ça me dépasse, je ne donne pas mon avis. Moi, j'aime les gens, hein. J'aime les gens, mais on n'insulte pas mes gens. Je peux me fâcher contre mes gens, mais on n'insulte pas. Attendez, regardez. J'ai dit, le jour du décès de mon père, le jour du décès de mon père, hein? Le jour du décès de mon père. Non. Le jour du décès de mon père, tout ça. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Non, mes amis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Regarde ici, au village. Regarde. Je dis que même, voilà, quand, regardez, le jour du décès de l'ami du président, le grand frère de mon père. Regardez au village. Regardez au village. Toutes ces personnes qui étaient là. Oh, c'est peut-être pas toi qui étais là. Hein. Regardez, toutes les personnes. Il y avait tous les ministres du gouvernement. Tous les ministres du gouvernement étaient là. Aïe! Tous les ministres du gouvernement étaient là. On a rendu un hommage. Et moi, je vais venir. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis la fille cool. Je ne peux pas être contre le président Paul Biya. Je ne peux pas. Si je suis contre lui, c'est que je suis une vendue. Je dis, je ne suis pas du RDPC. Hein. Mais je ne peux pas être contre le président Paul Biya. Je les connais depuis que nous sommes enfants. J'ai connu maman Jean-Irène Biya. On était enfants. Premier anniversaire de Franck Emmanuel Biya. C'est à moi qu'on avait demandé d'inviter les gens parce que j'étais déjà comme ça là, chef de gang. Et la fête d'anniversaire là, on avait failli bagarrer. Hey, Gislain et Bang. Hey, père son âme. C'est Jacounou. On a failli bagarrer tout ça. À fête d'anniversaire où j'ai fini d'inviter les gens. Tout le lycée, les gens voulaient que j'invite à la présidence. J'ai dit qu'elle n'invite pas. Toi, j'ai fait ça. J'étais chef de gang. Aïe. Voilà ma petite soeur, toi tu n'es pas sérieuse. Pourquoi tu es très sérieuse? Regarde quoi?
Tu es pas là, tu es passé. L'homme de rendez-vous quand tu vas la dîner. Comment? Comment ça, j'étais à Houston? Non, oh, n'importe quoi. Oh, laisse ça, arrête ça, ma petite sœur. Arrête, ma petite sœur. Mais tu prends ta montre quand? Tu prends ta montre quand? Attends, je comprends pas. Tu as un problème? Où ça? Au Cameroun? Ah, ok. Attends, alors je raccroche. Attends, je raccroche. Attends, je te rappelle tout. Attends, je te rappelle tout de suite, Je vais gérer un petit dossier là. À plus tard.